Écoute, il y a quelqu'un depuis tout à l'heure, il me dit que tu avais un truc à raconter, une chanson à raconter. Alors, jingle. Jingle. Un jour, une chanson. Voilà. Donc, Allalou, Reda, Nawal, si je vous dis Tchikchibila, Oula. Tchikchibila, تيوني ولا مقتلوني محيوني غير الكاس اللي عطاوني Tchikchibila, تيوني ولا Tchikchibila. تيوني ولا. Donc, on peut pas s'empêcher de danser avec cette chanson qui est Tchikchibila, qui est connue de tout le monde et de, en tout cas dans le patrimoine maghrébin. Sauf que cette chanson elle a une histoire très particulière. Donc, on remonte loin dans le passé. On est au XIIIe siècle, précisément le 23 novembre 1248. Après un siège de 16 mois. Après l'anniversaire de Khaled Reda, après un siège de 16 mois, Séville tombe aux mains de Ferdinand III de Castille. La ville a été conquise par les musulmans en 712. C'est une vraie histoire, hein, c'est documenté et tout. Donc la ville, avant les musulmans, la ville a été conquise par les musulmans en 712 par Moussa ibn Nusayr, venu de Damas. Après plus de 5 siècles de présence, les Nord-Africains quittent l'Andalousie et retraversent la Méditerranée dans l'autre sens. Donc là, on est loin, très loin dans la gaieté exprimée dans la chanson. C'est que, en fait, dans les paroles, on peut trouver des choses qui racontent des choses un peu plus dures. On est même dans une terrible souffrance. Donc, Tchikchibila, en traduction, c'est la contraction de Tariq Ishbilia, la route de Séville. La route de Séville, oui. Tiwlioula, y retourner. Donc, Maqtlouni Mahyaouni. Donc, Maqtlouni Mahyaouni, c'est ils. Donc, ils, c'est qui? C'est les chrétiens. Ne m'ont ni tué ni laissé vivant. C'est-à-dire, ça raconte l'histoire de ces, de ces musulmans, on va dire, d'Andalousie, qui traversaient la route de Séville et qui se faisaient persécuter, par les chrétiens qui avaient reconquis l'Andalousie. C'est devenu des migrants, quoi. Voilà, c'est devenu, comme quoi l'histoire se répète perpétuellement. Donc, le caisse, ça fait allusion à ce verre de vin qu'ils m'ont donné. Donc, des chrétiens obligeaient les musulmans à boire du vin. Ferramdan en plus. C'était la belle époque, Allalo. Wallah, ça a changé. Quoique, non. Hein? Non, franchement, tu n'obliges personne à boire du vin. Je crois que les Castillans, ils sont arrivés jusqu'à Waran, ils sont restés là-bas. Non, donc du coup, c'était Rel Kesliataouni, c'est le verre de vin que les chrétiens, certains chrétiens obligeaient les musulmans à boire pour prouver leur conversion au christianisme, parce que c'était, je pense, une condition à l'époque, si tu voulais rester, il fallait se convertir au christianisme, ou bien pour les humilier. Et donc, cette chanson populaire en Tunisie, en Algérie, au Maroc, là où les Andalous se sont installés après leur expulsion, elle a connu une nouvelle vie avec une version de l'ONB. Qu'on peut écouter. Mais l'original, c'est Hossein Slaoui. Oui, le texte, d'ailleurs, le poème est attribué à Mohamed Samir al-Andalousi. Oui, mais celui qui a fait l'enregistrement. Le premier enregistrement. Il y a plus de droits d'auteur dessus, quand même. Là, je pense, Et du coup, voilà, donc, merci pour le travail de mémoire et de recherche de monsieur Rémi L'Ancien. Rémi L'Ancien. Il est au balcon en train de fumer toujours. Et donc, on peut écouter Tchikchibila. Ah non, tu veux la chanter? Là, on avait mis... On l'a. Allez, par Hossein Slaoui. Par l'ONB. Par l'ONB.
Voilà, c'était... on a un retour. Donc voilà, c'était l'ONB qui chantait Tchikchibila et raconté par Nassim Kouti. Et puis toi, tu as